Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue encore une fois à notre émission Dieu est plus grand que ton problème. Nous allons prier pour détruire tous les complots sataniques. Oui, bien-aimés, les complots existent. Nous allons prier. Père éternel, au nom de Jésus, merci encore une fois pour la grâce que tu nous as accordée d'être comptés parmi les vivants. Nous sommes saturés. Nous sommes enfermés, nous sommes bloqués et coincés de toutes parts, car nos ennemis ne veulent pas nous voir libres. C'est pourquoi nous venons auprès de toi pour te prier afin de nous donner la victoire, afin de nous donner le pouvoir de vaincre tout complot, de vaincre tous nos ennemis au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Oui, bien dans le Seigneur, comme je disais, le complot existe. Jérémie chapitre 18, verset 18 au verset 23. Vous allez lire Jérémie chapitre 18, verset 18 au verset 23. Écoutez ce que Jérémie dit à l'Éternel. Ils ont dit, venez complotant contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute des sacrificateurs, ni les conseils faute des sages, ni la parole faute des prophètes. Venez, tuons-les avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Ils ont comploté, ils ont parlé, ils se sont dit, nous allons tuer Jérémie. Et ils vont utiliser quel moyen pour le tuer après avoir comploté? Ils ont dit que nous allons les tuer avec la langue de tes ennemis. Leur langue peut te tuer. La langue de tes parents peut te tuer. Comment ils peuvent tuer quelqu'un avec la langue? C'est par la langue, c'est par la bouche qu'on maudit une personne. Pour tuer une personne, il faut d'abord parler. Parler comment? Parler à mal contre lui. Le maudire, l'exécuter avant même qu'il soit mort. Quand on te dit que toi, tu es un homme mort, il ne t'a pas encore tué, mais il t'a déjà tué par la langue. Chez nous, les malfaiteurs, les colériques disent toujours Ebembenayokufa. Donc tu es vivant, il te traite déjà du cadavre. Ebembe, cela veut dire cadavre. Donc il te tue déjà avec la parole. Il te tue déjà avec la langue. Il te précipite déjà à la mort. Ils ont comploté contre Jérémie. Ils ont dit, venez, tuons-les avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Et le verset 19, Jérémie dit, écoute, Éternel, entends leur voix. Entends la voix de mes adversaires. Le mal sera-t-il rendu pour le bien? Toi, tu les as fait du bien, mais il veut te rendre le mal. Jérémie pose la question au Seigneur. Est-ce que le mal sera-t-il rendu pour le bien? C'est ce que font nos ennemis. Ils nous rendent du mal là où on les a fait du bien. Pour que quelqu'un te haïsse. Ce n'est pas seulement parce que tu ne l'as jamais fait du bien. Ce n'est pas seulement parce que tu ne lui as jamais partagé. Nos ennemis, le plus coriace et bien-aimé, c'est des personnes qu'on a nourries, c'est des personnes qu'on a aidées, c'est des personnes qu'on a supportées. Et Jérémie dit à l'Éternel, le mal sera-t-il rendu pour le bien? Car ils ont créé une force pour m'ôter la vie. Ils ont beaucoup de stratégies pour te détruire. Après avoir comploté contre toi, ils préparent beaucoup de moyens pour que si l'un des moyens échoue, l'autre n'échouera pas. Au verset 18, ils ont dit, tuons-les par la langue. Ils ont vu qu'en tuant Jérémie par la langue, Jérémie aussi est une personne, c'est un homme de langue, c'est un prophète. Tout ce qu'il dit dans ses prières, il peut détruire leur langue mensongère, il peut détruire leur langue de malédiction. Ils se sont dit que, ben écoute, on change de formule, on change de stratégie, on change le moyen de tuer Jérémie. Ils ont créé une force sur la voie que Jérémie est habitué de passer. Ils ont créé une force
Ils ont mis un tapis, ils ont remblé ça avec la terre pour que lorsque Jérémie passera par là, qu'il puisse s'embourber, qu'il puisse tomber dans ses fosses. C'est pourquoi je suis venu te dire, tous les complots de tes ennemis, ils ont creusé des pièges, ils ont formulé des paroles avec la langue, ils cherchent à te tuer dans une fosse, ils cherchent à te tuer. Nous allons détruire tous les complots de l'ennemi. Nous allons détruire ça. Jérémie prie, il demande au Seigneur, il montre à Dieu. Écoute, ce qui aide Jérémie ici à faire la prière, c'est la révélation qu'il avait. Il avait la révélation que ses ennemis voulaient les tuer par la langue, par des paroles de malédiction. Quand on te maudit, mon frère, cela veut dire, même si tu es intellectuel comment, tu es dépouillé de ton intelligence. Quand tu es maudit, ma sœur, cela veut dire, même si tu as la beauté comment, tu es dépouillé de ta beauté, aucun homme ne peut te respecter, aucun homme ne peut te considérer comme une épouse. Aucune entreprise ne peut voir briller ton intelligence. On ne peut jamais te prendre au travail. Mais tu te demandes que j'ai des diplômes, je suis quand même intelligent, je suis quand même gentil avec les gens, je suis belle, je suis ceci. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? C'est parce que tu es déjà tué. On t'a déjà tué par des paroles de malédiction. On t'a déjà tué par la langue. Alors Jérémie avait toutes ces révélations-là. Là où on les maudissait, on complotait pour les tuer par la langue, ils s'élevaient pour détruire leur langue. Là où on complotait contre lui, on préparait à les tuer dans une fosse, il s'élevait, il priait pour détruire ses complots. C'est cette révélation que Dieu te donne par moi, que tu as des ennemis. Il y a des complots contre ta vie. Lève-toi, détruis toutes les paroles de malédiction qui ont été prononcées contre ta vie. Pour qu'on te maudisse. Ils n'ont pas besoin que tu sois présent. Ils n'ont pas besoin que tu les écoutes. Parce que là où les gens vont chez les féticheurs, là où les gens entrent dans des maisons occultes, ils ne vont pas t'inviter pour assister. Comment ils fétichent contre toi, comment ils te maudissent. Mais il y a la révélation de Dieu. Nous détruisons tout ce qui se font dans les ténèbres. Nous allons prier. Père Tout-Puissant, au nom de Jésus, je détruis tous les complots de mes ennemis qui cherchent à me tuer par les paroles, qui cherchent à me tuer par leur langue, des malédictions, des condamnations. Je prie au nom puissant de Jésus. La Bible dit que toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Je condamne leur langue, je condamne leurs paroles au nom puissant de Jésus. Toutes les langues qui s'élèvent en justice contre mon frère, contre ma sœur, je condamne ces langues-là au nom de Jésus. Toutes les paroles qui s'élèvent en malédiction contre la vie de mes enfants, contre la vie de mes frères et sœurs, je condamne toutes ces paroles au nom puissant de Jésus. Les paroles de malédiction n'auront pas des effets dans ma vie. Les paroles de condamnation n'auront pas des effets dans ma vie. Les langues qui me maudissent n'auront pas des effets dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, commence à déclarer ces choses. Toutes les paroles que j'ai entendues qui maudissent ma vie sont nulles et sans effet. Toutes les paroles que je n'ai même pas entendues qui maudissent ma vie sont nulles et sans effet. Rien ne me fera du mal. Aucune parole de mes ennemis ne s'accomplira dans ma vie. Aucune parole de ceux qui complotent contre moi ne s'accomplira dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie au nom de Jésus-Christ qu'aucune malédiction prononcée par tes parents n'aura pas des effets. Aucune malédiction prononcée par des grands-parents n'aura pas des effets. Aucune malédiction prononcée par tes ennemis, par tes amis, par ton entourage, par ta femme ou par ton mari, aucune malédiction prononcée contre toi n'aura pas des effets au nom de Jésus. Je les déclare. Aucune malédiction prononcée par ta belle famille, par tes semecs n'aura pas des effets au nom de Jésus. Par tes beaux-frères, par tes belles-sœurs, toutes leurs paroles de malédiction qui te motivent pour ne pas concevoir, qui te maudissent pour ne pas avoir des enfants, cela échoue aujourd'hui. Je fais tomber cela aujourd'hui
Jésus, au nom puissant de Jésus. J'annule les paroles de condamnation, j'annule les paroles de malédiction, car c'est la parole de Dieu que l'Éternel a dit dans sa parole. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Je condamne au nom de Jésus et je déclare, rien n'aura des effets sur ta vie. Commence maintenant à détruire toutes les forces au nom puissant de Jésus. Tu ne tomberas pas dans les forces qu'ils ont créées contre toi. Et même ils tomberont. Que tes ennemis qui ont comploté à te tuer dans une fosse, qui ont déjà créé un cimetière contre toi, ils tombent et ils soient enterrés au nom puissant de Jésus. Bangomo koba kotarakati, bangomo koba kufilenakati, bangomo koba zindanakati. Na déclaré yango au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père Tout-Puissant pour la victoire dans ce combat. Merci Père Tout-Puissant pour la victoire dans ce combat. Merci Père Tout-Puissant pour la victoire dans ce combat. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Nous continuons avec notre émission de prière. Détruire les complots sataniques. Détruire les complots diaboliques. C'est notre travail, bien-aimé. Et c'est votre droit de vivre en paix, de vivre en joie, de vivre la prospérité et l'accomplissement de la promesse que Dieu vous a donnée. Peut-être que tu n'as pas suivi l'émission précédente. J'ai expliqué. Pour qu'on puisse comploter contre ta vie, ils n'ont pas besoin d'attendre que tu sois riche. Ils n'ont pas besoin d'attendre que tu sois ministre pour qu'ils complotent contre toi. Ils ont comploté contre Joseph. Il n'était pas encore devenu ministre. Il n'était pas encore devenu gouverneur. Il n'avait encore rien, presque rien. Mais ils ont comploté contre Joseph uniquement à cause du singe. Ils ont comploté contre Joseph uniquement à cause de ses rêves. Tu as un rêve pour créer des entreprises. Tu as un rêve pour donner le travail aux gens. Tu as un rêve de servir Dieu et de construire des cathédrales pour le Seigneur, de construire des orphelinats pour les enfants de la rue. Mais le diable ne voudra pas cela. Tes ennemis n'accepteront pas ça. C'est à cause de ton rêve qu'on te combat. C'est à cause de ton rêve qu'on te fait la guerre. Mais la Bible dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais. Nous allons prier. Et pour continuer le deuxième sujet de prière, écoutez ce que Jérémie dit. Toujours dans Jérémie chapitre 18, le verset 21. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. C'est pourquoi, c'est Jérémie qui continue à prier et à parler à Dieu. Dans ses prières, Jérémie dit à Dieu, c'est pourquoi livre leurs enfants à la famine, précipite-la par des glaives, que leurs femmes soient privées d'enfants et deviennent veuves, et que leurs maris soient enlevés par la peste, que leurs jeunes gens soient frappés par l'épée dans les combats. Jérémie parle à l'Éternel, que les enfants de nos ennemis soient frappés et meurent par la famine, pour que leurs mères soient privées des enfants, que leurs femmes restent veuves et que leurs maris soient tués dans les combats, que leurs jeunes gens soient tués dans les combats. Qu'est-ce que Jérémie voulait dire? Jérémie voulait dire à Dieu, traite-les selon les complots qu'ils ont préparés contre moi. S'ils complotent contre tes enfants, que ces complots-là tombent sur leurs enfants. S'ils complotent contre ton mari, que ces complots-là tombent sur leur propre mari. Si tu as des ennemis qui complotent sur ta femme, mon frère, que les ennemis-là, leurs complots tombent sur leurs propres femmes. Il y a un pouvoir politique qui complote contre la vie du peuple de Dieu. Ce pouvoir politique-là tombera. Leur complot retombera sur eux-mêmes. Le peuple vivra en paix et loueront l'Éternel. Tu dois maintenant prier que le Seigneur Dieu fasse retomber leur complot sur eux-mêmes. C'est ça la prière d'une femme de prière. C'est ça la prière d'un homme de prière. Que leur complot retombe sur eux-mêmes. On ne crache pas en l'air.
Celui qui crache en l'air, ses crachats retombent sur son visage. Sa salive retombe sur son propre visage. Nous sommes les hommes dans l'air. Parce que la Bible dit que notre vie est cachée dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Si quelqu'un veut te maudire, si quelqu'un veut te faire du mal, cela veut dire qu'il crache en l'air pour que la malédiction t'atteigne. Ça doit te joindre là où tu es en haut. Et comme ça ne pourra pas te joindre, ça va retomber sur son propre visage. C'est pourquoi leur complot doit retomber sur eux. Celui qui cherche à te faire le coup d'état, qu'il soit frappé lui-même. Celui qui cherche à te tuer, qui lui meurt lui-même par son complot de mort. Prions au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, éternel notre Dieu, livre leurs enfants à la famine, livre leurs femmes au veuvage, livre leurs maris à la mort, leurs jeunes gens soient livrés au paix du combat. Dans le paix du combat, qu'ils soient tués au nom de Jésus. Je prie au Dieu très haut que tous ceux qui complotent pour m'ôter la vie meurent et même au nom de Jésus. Tout complot préparé contre moi, s'ils ont prévu de me tuer par le poison, qu'ils meurent eux-mêmes. S'ils ont prévu de me tuer par le naufrage, qu'ils soient naufragés eux-mêmes. S'ils ont prévu de me tuer par l'incendie, qu'ils y meurent eux-mêmes. S'ils ont prévu de me tuer par un accident, qu'ils meurent par l'accident. Tout complot contre ma vie, contre la vie de mon frère, contre la vie de mes sœurs, retour à l'envoyé au nom puissant de Jésus. S'ils ont prévu de nous tuer par une maladie, que cette maladie les tue eux-mêmes, que cette maladie les attrape eux-mêmes. S'ils ont prévu de nous tuer par des pandémies, par des virus, qu'ils meurent eux-mêmes au nom de Jésus. S'ils ont prévu de nous tuer par les arrêts cardiaques, par les AVC, par la paralysie, que cela tombe sur eux-mêmes au nom puissant de Jésus. Nous te louerons, éternel. Nous te servirons toute notre vie quand il nous aura donné la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour l'exaucement. Tu avais exaucé Jérémie. Ils l'ont fait la guerre. Ils ne l'ont pas vaincu. C'est de cette même manière tu nous exauces. Ils nous font la guerre. Ils ne peuvent pas nous remporter la victoire. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je prie Dieu de mon salut, Dieu de mon alliance, Jésus-Christ de Nazareth, que mes frères témoignent ta gloire. Tu témoigneras la gloire de Dieu. Tu témoigneras la gloire de Dieu. Tu témoigneras la gloire de Dieu, ma soeur. Sois béni et glorifie l'Éternel. Celui qui avait vendu Jésus, en le livrant entre les mains de ceux qui allaient exécuter Jésus, en livrant Jésus entre les mains de ceux qui allaient le tuer, avant que Jésus ne meure, Judas Iscariote était mort. Je déclare au nom de Jésus, celui qui cherche que tu meurs, il mourra avant toi. Il a livré Jésus à la mort. Avant que Jésus ne meure, Judas s'est tué lui-même. Tous ceux qui ont comploté contre toi, avant que toi tu meurs, il va mourir à ta place. Pourquoi je dis qu'avant que toi tu meurs? Parce que nous tous nous mourrons, mais nous mourrons de la mort de Dieu. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner. Appelez les prophètes pour plus d'éclaircissement. Appelez les prophètes pour vous donner beaucoup de sujets et de versets bibliques à lire. Appelez les prophètes pour passer à la consultation prophétique. Le numéro est là. Appelez-nous, nous allons prier pour vous. Partagez l'émission. Abonnez-vous massivement. Faites abonner d'autres personnes à notre chaîne parce que bientôt, nous allons commencer le direct. Que Dieu vous bénisse.